Bonjour, c'est Dan Leclerc sur Radio Judaïka et aujourd'hui, pour vous, je ne la joue pas. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Te la joue pas. Aujourd'hui une émission spéciale comme toutes les émissions que nous avons le plaisir de produire sur Radio Judaïka, avec un trio de chic et de choc. Je reçois ce jour dans Te la joue pas 3 personnages emblématiques de la vie strasbourgeoise. Jacques Zucker, bonjour. Bonjour. Claude Sabat, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Ordre, tout le monde vous connaît, mais Jacques Zucker aussi, tout le monde vous connaît évidemment. Et un animateur fidèle à Radio Judaïka, mais en plus d'être un animateur, il est auteur, compositeur, metteur en scène, écrivain et sûrement beaucoup d'autres choses que je ne sais pas encore. Lionel Courteau, bonjour. Bonjour Dan. Bienvenue à tous les 3. Je vous reçois aujourd'hui pour annoncer, communiquer une grande nouvelle. J'ai envie de dire une naissance, hein, ou plutôt une renaissance. Et on a coutume de dire dans la communauté juive, quand il y a une naissance ou un événement heureux, Mazal Tov. Là, ça sera Mazal, la bonne étoile. Et il s'agit de l'histoire de l'Ort et de sa destinée. D'où votre présence, messieurs. Claude Sabat en tant que directeur de ce prestigieux établissement, Jacques Zucker en tant que chargé de communication et Lionel Courteau en tant que scénariste, parce que vous êtes aussi scénariste de cette BD, et tous les autres qui sont évidemment présents à l'intérieur. Claude Sabat, vous voulez dire quelque chose concernant cette BD en complément? Lionel Courteau, l'écrivain. L'écrivain, scénariste, écrivain. Il a tellement de fonctions, ce garçon, il faudrait qu'on passe des heures avec lui, mais nous avons que 30 minutes à passer ensemble. J'aimerais savoir comment c'est venu. Alors, je pose la question 3, ça va être le premier qui va dégainer. Comment c'est venu cette idée incroyable, et aussi géniale, il faut le dire, de faire faire une BD sur l'Ort? Alors c'est moi qui vais prendre la parole. Allez, c'est Jacques Zucker, c'est lui le premier à avoir dégainé. J'ai dégainé. C'est une rencontre entre Claude Sabat et le président des éditions du Cygne. Et de fil en aiguille, s'est créé un lien d'amitié. Et puis Ort a tellement de choses à dire sur le plan international, sur sa création, que de fil en aiguille, Claude et Christian Riehl ont décidé de se lancer dans la BD de Ort. Donc il fallait trouver un dessinateur, il fallait trouver un écrivain, et il n'y avait qu'un nom qui ressortait, Lionel Courteau. Voilà. Pour l'écriture. Alors, comment c'est venu cette idée? Il y a la rencontre, évidemment, il y a l'histoire de l'Ort, qu'on va pas retracer maintenant, mais parce qu'on a déjà eu l'occasion de la voir, mais l'idée est que cette BD, justement, et c'est ça le format original et sympathique, plutôt que d'avoir fait un livre, c'est comment est-ce qu'on passe d'abord de l'idée à l'écriture, et ensuite à la mise en dessin, parce que c'est quand même un travail assez c'est pas un exercice facile, ça c'est sûr. À partir du moment où on a lancé le projet avec Claude, donc on s'est beaucoup rencontrés. Claude m'a d'abord parlé longuement de la philosophie de l'Ort, de l'existence de l'Ort. Ce qui est intéressant à dire à ce stade, c'est que moi je ne connaissais pratiquement pas l'Ort. Donc j'ai été choisi. Ouais, pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est que justement l'idée c'était de prendre quelqu'un extérieur à l'Ort. Moi j'ai un profil aussi universitaire, donc l'idée c'était de faire de la recherche de manière totalement distanciée. Voilà, j'étais pas impliqué dans le truc. Donc l'idée c'était que je puisse faire mes recherches de manière totalement objective, et la dimension artistique, c'était un souhait de l'éditeur et de Claude évidemment, c'était de pouvoir romancer l'histoire pour la rendre plus facilement attractive. Donc, parce que c'est déjà un roman en elle-même, cette histoire de l'Ort. Alors déjà, c'est un roman. En fait, il y a 3 niveaux de lecture. Il y a 3 niveaux de lecture, c'est important. Donc, le premier, c'est évidemment le destin de la famille qu'on a créée. Donc, c'est la famille Zykowski. Donc, la dimension scénaristique de la chose. Le deuxième degré, c'est l'histoire de la diaspora. Donc, c'est vraiment l'histoire avant tout de la diaspora qui est présente. Et puis, évidemment, l'histoire de l'Ort. Et donc ces 3 niveaux de lecture ont fait que pour moi c'était un travail passionnant au niveau de la recherche. Et donc ça a été quelques mois d'études. Donc avec Claude, nous avons été à Paris, aux Archives nationales. On a passé beaucoup de temps ensemble. Ça, c'est vrai, Claude m'a énormément aidé. Claude et puis des personnes de son entourage, il en parlera certainement après. Et puis petit à petit, donc j'ai dû faire d'abord un résumé de l'histoire, m'impliquer complètement. Un résumé mais extérieur, c'est-à-dire il fallait vous approprier l'histoire. Oui, c'est ça, voilà.
Et la synthétiser, parce que c'est une histoire qui est très riche, très importante, et c'est une histoire mondiale. C'est bien ça qui est important. C'est pas parce que le projet est né à Strasbourg qu'on allait raconter juste l'histoire de l'Ort Strasbourg ou l'Ort France. L'idée, c'était de raconter tout le destin mondial de l'Ort. Mais c'est un projet, rappelons-le, qui a été porté par l'Ort Strasbourg et donc par son directeur Claude Sabat. Voilà. Alors, Claude, c'est quand même pas courant de faire une œuvre pareille. C'est un petit peu. Est-ce que je me suis posé la question. Est-ce que c'était la trace que vous vouliez laisser, entre autres choses? Non, pas du tout. D'abord, non, vraiment pas. Je crois que d'abord, je voudrais rendre à César ce qui est à César. Notre ami Jacques ici a été au départ celui qui m'a permis de rencontrer Christian Riehl, l'éditeur. C'est une grande amitié, effectivement, comme il l'a dit, qui s'est créée entre nous. Petit à petit, comme ça, à travers nos échanges. Il existe déjà des livres sur l'Ort, il existe des pavés de 200, 300, 400 pages. On s'est dit qu'il était important de faire quelque chose à la mesure des écoles, pour les jeunes, pour les moins jeunes, mais avec quand même des contenus historiques extrêmement précis. Précis, juste, parce qu'on voit la chronologie et la précision des images sont très impressionnantes. C'est remarquable, et on n'a pas, bien sûr, Lionel a été un collaborateur extraordinaire, bien sûr, mais je voudrais aussi rappeler le travail du dessin, du dessinateur, du graphiste Philippe Glogowski, qui a été aussi et qui ne connaissait pas du tout non plus l'Ort, comme son nom l'indique. Voilà, comme son nom l'indique, qui est belge, comme son nom l'indique toujours. Et voilà, un Belge, oui, comme Lionel Courteau. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord. Et qui s'est engagé pleinement avec nous dans ce projet. Voilà. Et pour dire, ça c'est une anecdote qui est très très importante. Il travaillait à l'époque sur un livre sur le Puy du Fou, et on a dû attendre 4 mois, donc on a reporté la sortie du livre pour pouvoir travailler avec lui, tellement on avait fait le choix de ce dessinateur. Oui, c'est un dessinateur remarquable, hein, tu peux le voir sur... c'est très impressionnant. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai que le graphisme est splendide. Ça me fait penser, pour donner des références un petit peu connues de la BD, pour ceux qui sont un peu amateurs de BD, que ce soit du Largo Winch ou du d'IRS par exemple, c'est très marqué, c'est très explicite, c'est loin d'être simpliste, mais c'est très accessible. Et ça, je crois très réaliste, avec beaucoup de profondeur sur chaque image. Ouais, non, c'est très bien fait, ça se voit, et on sent que l'histoire, la chronologie et la précision des interventions sont respectées. C'est ce qui en tout cas émane à la première lecture. Oui. Lionel Courteau, quand vous avez pris accès à cette demande, qu'est-ce qui vous a le plus séduit? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Mis à part le grand chèque que Claude vous a donné. Écoutez, très très vite, ce qui m'a enthousiasmé, au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, c'est les rencontres que j'ai pu faire tout au long de cette aventure. Ça a commencé par Jacques Zucker, puis ça a été très vite donc celle de Claude Sabat. Ce que je n'imaginais pas en découvrant l'Ort, j'aurais pu faire ce travail avec une certaine distance, sans m'impliquer plus que ce qu'on doit faire quand on écrit. C'est de rencontrer une grande famille. C'est ce que je mets maintenant systématiquement dans la dédicace. Quand on découvre l'Ort, on découvre une grande famille. Et j'avoue qu'en rencontrant Claude, je ne pouvais pas imaginer un seul instant que j'allais rencontrer quelqu'un de si généreux, de si ouvert, et quelqu'un auquel on s'attache si rapidement. Et c'est vrai là aussi une amitié est née. J'interviens maintenant d'ailleurs dans son école. et c'est vrai que c'est tout son entourage, d'ailleurs toute son équipe pédagogique sont des gens formidables. Et je me suis senti très vite très à l'aise, vraiment bien, avec cette impression d'être déjà dans l'équipe de l'Ort, c'est-à-dire d'être membre de l'Ort. Pourtant, j'étais très loin de tout ça en commençant, et très rapidement, je me suis mis à parler de nous en parlant de l'Ort. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que sentiment d'appropriation rapide. Très très rapidement. Quand on a été à Paris ensemble la première fois, j'ai passé une journée miraculeuse. Et en rentrant, on cherchait on était en train de créer donc la dimension romancée. Donc on cherchait une famille, on cherchait des prénoms ensemble. On a eu des déclics pendant le trajet, même le titre.
théâtre d'ailleurs, c'est des déclics qu'on a eu pendant ce trajet, et c'est vrai que c'est cette complicité qui est rapidement rappelons juste pour les auditeurs qui découvriront la BD que la famille en fait est une famille imaginée comme fil rouge pour faire comprendre l'évolution de l'Orte à travers les temps, hein. On démarre en Pologne, en Russie, on termine c'est ça, et c'est le destin de cette famille à travers la diaspora qui va expliquer les implantations progressives de l'Orte à travers le monde. Si vous voulez, c'est une forme de métaphore, hein, cette famille qui permet d'expliquer à la fois le destin des Juifs et à la fois le destin donc de l'Orte. Donc rassurez-moi juste, et nos auditeurs aussi, c'est pas votre première BD. C'est pas possible, vous n'avez pas pu sortir un chef-d'œuvre comme ça pour la première fois. Il va me dire que oui. C'est ma première BD. C'est ma première BD. Mais d'où vous êtes sortis tous ces papiers quand même. C'est ce qui explique le temps qu'on a passé aussi. Alors justement, explication de la chose. L'éditeur m'a choisi pour ça quand même. Combien de temps vous avez Presque 2 ans. Vous avez dormi entre-temps? Presque 2 ans. Alors, ce qui est très important à souligner, c'est que moi, je suis auteur, donc je suis surtout metteur en scène et auteur de théâtre. Donc, de théâtre, on vous a rencontré et connu dans des représentations à caractère historique fort. Oui, voilà. Ça explique le choix de l'éditeur, en fait. C'est-à-dire que c'est ma passion pour l'histoire, mon intérêt pour l'histoire et ma capacité à la scénariser qui a fait que l'éditeur m'a choisi. Et ce qu'il me demandait, c'était d'être capable, justement, à la fois de synthétiser cette histoire si riche. De recherche et de synthèse. C'est ça, parce que ce que je ne savais pas, moi, c'était la difficulté à construire un scénario en fonction des planches. C'est-à-dire qu'on n'est plus, on n'a pas beaucoup de liberté, en fait. On doit se limiter au nombre de planches, ce qui va nécessiter... Et un nombre de mots dans les bulles, j'imagine, qui doit être quand même conscrit c'est quasi mathématique. Quoi. C'est ça. Et c'est des heures et des heures, vous n'imaginez pas, à découper pour que ça rentre, entre guillemets, dans ces cases et que ce soit compréhensible. Donc ça a été travaillé, retravaillé, donc il y a des passages supprimés, la BD, c'est un algorithme complexe de... Ah oui, moi je n'imaginais pas la difficulté et en même temps le plaisir, parce que c'est intéressant aussi de travailler avec ces contraintes. Moi je le vois pas comme un handicap, au contraire, ça oblige effectivement certaines choses, mais ça permet malgré tout d'être très créatif. Et la complicité, alors Claude en a parlé, j'enchaîne dessus sur Philippe Glogowski, donc c'est non seulement un extraordinaire dessinateur, mais c'est en plus quelqu'un humainement de formidable lui aussi. Enfin je vous dis, c'est que des belles rencontres, hein. J'ai l'impression qu'on a eu une chance terrible, c'est le Mazal, hein. C'est le Mazal. Voilà. Lionel Courteau. Et voilà, et j'ai été très 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 complice avec Philippe, donc on se téléphonait, on réfléchissait ensemble, et quand il avait le moindre souci, on pouvait en parler, et puis lui-même était très inspiré, donc c'est vrai que ça a été une grande facilité entre guillemets malgré tout, parce que ça a été beaucoup de plaisir à le faire. Question à Jacques Zucker. Jacques Zucker, quand vous avez rencontré, quand vous êtes allé voir Christian Rille, les éditions du Cygne, qui je rappelle est quand même un éditeur spécialisé entre autres choses outre-Atlantique dans le description des cathédrales, hein, c'est quand même assez fort, et que vous allez lui dire je vais faire une BD sur l'Orte, ça s'appelait Mazal la bonne étoile, ou l'histoire de l'Orte et sa destinée, il a dû sauter au plafond, il a dit vous êtes fou. Non, pas du tout, puisque moi je collabore avec lui, donc je connais très bien le personnage. Et puis, comme a dit Lionel, c'est ce groupe qui a été formé exceptionnel par le sérieux, par les rigolades, par plein de choses. Et puis, faut pas aller chercher loin. C'est pas pour rien que Claude, avec les présidents de Horte Strasbourg, ont monté les Amis de Horte, et tout ce cercle que l'on côtoie tous les jours fait qu'on forme un bloc d'une unité extraordinaire, et ça n'a pas de prix. Alors justement, vous parlez de prix, Jacques Zucker, je vais rebondir là-dessus avec Claude Sabat. C'est quand même la qualité. Alors, on connaît les éditions du Cygne, hein, particulièrement en Alsace. C'est que souvent on a des choses sous la main. On ne sait pas toute leur capacité à faire des choses incroyables. Moi, je dis ils sont très présents à l'international. La qualité de la BD en elle-même est vraiment magnifique. Hein. Il n'y a pas une seule once d'hésitation à la présenter, parce que tellement le produit est de qualité. Combien ça coûte de faire une BD et combien d'exemplaires vous en avez tiré? Alors pour l'instant, combien ça coûte? Il faudrait poser la question à Christian Rille, parce que c'est lui qui est Qui les a offerts Non, il les a pas offerts. Non, parce que s'il nous écoute, il peut prendre en compte le... Non, mais je pense que d'abord, le réseau Horte est un réseau international. On l'a traduit déjà en anglais.
Elle va être traduite peut-être en hébreu, en tous les cas on y travaille actuellement, et elle sera traduite probablement aussi en espagnol. Donc par conséquent, le réseau de l'Orte, c'est plusieurs centaines de milliers de jeunes à travers le monde, et on a envie effectivement, parce que de la faire connaître, c'est un outil en fin de compte de travail sur la mémoire aussi de l'Orte. Évidemment. Voilà. Donc c'est pas simplement de l'histoire, c'est aussi faire passer un message à travers pour nos élèves, pour nos parents d'élèves, pour de nombreuses personnes qui inscrivent leurs enfants dans l'école et qui ne connaissent pas réellement l'histoire de l'Orte. C'est un outil pédagogique à plusieurs visées, celle d'information, celle de pédagogie, celle du grand public également, parce qu'il faut pas l'oublier. Et on est sur une dimension, non pas, et ça c'est important de le préciser, ni locale ni régionale, mais réellement internationale. Et ça, je crois que c'est vraiment le. Comment est-ce qu'on fait pour se la procurer? Alors, est-ce qu'elle est vendue? Est-ce que vous l'offrez? Non, alors, elle a été éditée dans un premier temps à 12 000 exemplaires. Une grande partie de ces exemplaires ont déjà été répartis dans les réseaux de l'Orte France. Elle a été éditée, je crois, en 5 ou 6 000 exemplaires en anglais. Donc déjà, il y a à peu près 17 ou 18 000 exemplaires qui sont dans la nature. On peut la trouver à la FNAC, on peut la trouver à la librairie Kléber, on peut la trouver, je crois, aussi librairie Broglie. À la librairie Broglie. Son prix est de 15 €. Et puis, de toutes les manières, s'il n'y en a plus, on peut passer à l'école. Il y en a encore. J'ai encore une petite réserve, ou aux éditions du Cygne, pour l'acquérir. Alors, donc, on a les points de distribution classiques, sur l'ordre par mail, tout simplement, où j'imagine qu'elle se trouve sur le site internet et elle est en bonne diffusion de communication. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer si nécessaire, et si, même si pas nécessaire, parce qu'il faut de toute façon l'acquérir et la lire, c'est une évidence. Il vous avait dit 15 000, presque 17 000 exemplaires, c'est énorme. Mais on espère aller à 100 000. Déjà en première édition pour ce type. Et vous avez dit, Lionel Courteau, que vous avez été déjà en séance de dédicace. Oui. Il y a déjà eu donc un lancement officiel. Le lancement officiel organisé par Claude Sabat et Jacques Zucker, c'était la soirée des Amis de l'Orte. D'accord, qui a eu lieu il y a quelques mois. Voilà, c'est ça. Déjà. Alors c'était une séance très longue. Tu nous as fait l'honneur d'être présent. Mais je m'en souviens bien, le temps passe. Parce que Philippe fait des dessins à chaque dédicace. Donc Philippe fait carrément un dessin entier. Donc c'est 3 jours d'inauguration. Ça a été terrible. On a dédicacé 200 BD, on a mis 3 heures et demie. Ah oui, au moins. C'était épuisant. C'est vrai. Ça, mais c'était évidemment un vrai plaisir. Et les réactions des gens sont intéressantes parce que quand on dit bande dessinée sur l'Orte, les gens sont parfois un petit peu sceptiques. Quel a été l'accueil du grand public? Comment est-ce qu'ils ont... Les gens sont stupéfaits. C'est-à-dire que le sujet comme ça, ça prête pas forcément à une bande dessinée de prime abord, donc les gens sont un petit peu étonnés, sceptiques. Je crois même, et Claude pourra le raconter, qu'à l'intérieur même de l'Orte, le projet a été porté par Claude, à l'intérieur de l'Orte, mais tout le monde n'y croyait pas. Dans les autorités nationales et internationales de l'Orte, il y avait un profond scepticisme. Quand je disais ils sont fous, je pense que c'est ce que certains ont dû se dire. Évidemment, vous voir arriver avec des trucs. Et moi, ça va te surprendre, Dan, mes premières BD, mais quand j'ai vu le talent de Philippe et quand je travaillais au fur et à mesure, j'étais certain qu'on arriverait à faire quelque chose de génial. Et j'ai toujours cru, et avec Claude on en parlait tout le temps, on a toujours cru à la capacité. Je n'ai jamais hésité une seconde. Ça, j'en doute pas. Et en dessous de 100 000 exemplaires, ce sera un échec. Juste parce que je vais pas vous lâcher, Claude Sabat, juste une petite seconde. Qu'est-ce que ça représente comme budget? Budget de fonctionnement pour lancer. Pour avoir une idée, c'est important de savoir qu'est-ce que ça. Qu'est-ce qu'il faut compter pour. On n'a rien engagé en termes de budget. C'est avec Christian Ril qui a pris tous les risques. Le risque. Tous les risques ont été pris par Christian Ril, et ça, je voudrais vraiment le dire. C'est important doublement de le remercier ici. Bien sûr, Christian Ril, en écoutant l'histoire de l'Orte, a dit « Je ne peux pas passer à côté de l'édition d'une histoire aussi importante. Je m'engage », et il a engagé son édition dans la réalisation. Donc, il n'y a pas eu d'avance de fonds, il n'y a absolument rien. Ni bien entendu, rien, mais bien entendu, notre engagement vis-à-vis de lui, c'était de lui ouvrir les portes de l'Orte au niveau international, de le présenter aux responsables à Londres. On est allé en Israël, on l'a présenté à Haïfa à tous les directeurs nationaux des écoles de l'Orte dans le monde, le Chili, l'Argentine, etc. Ça a eu un succès énorme. De là, des projets de traduction. Et je crois que c'est à partir de là, il a pris le risque.
Et il s'est engagé avec nous parce qu'il croit en ce projet, mais en aucune façon il y a eu un budget prévisionnel, si ce n'est le fait que nous avons acheté une partie du stock, bien sûr, parce qu'on en fait, nous, une belle campagne de communication avec ce support-là, bien sûr. Jacques Zucker. Moi, je voudrais raconter 2 anecdotes, puisque j'ai eu la chance de voyager avec Lionel, puisque j'ai été à Lyon et j'étais à Paris pour présenter justement les premières maquettes de la BD. Bon, quand on a vu la réaction de l'encadrement, on savait que ça allait être une réussite. Et les gens étaient emballés puisque Lyon nous a demandé de faire une exposition, de faire un lancement, et pas plus tard que la semaine dernière, Claude était à Lyon et je crois qu'il en est revenu avec plein d'idées nouvelles. Mais ce que je voulais dire, c'est que Claude, quand j'ai vu les messages qu'il a reçus hier, puisque j'ai eu la chance de lire tous les messages qu'il a reçus de toutes les personnalités du monde alsacien, où les gens ont réagi de la manière suivante en disant « Nous connaissons maintenant l'histoire de Horth International et ne savaient pas que c'était aussi copieux et aussi intéressant. » Je crois qu'on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Alors, en la lisant, je me suis posé la question suivante, à quand le numéro 2 ? C'est pas une mauvaise question parce qu'au départ on a hésité. Ça veut dire quoi, que j'avais posé que des mauvaises questions? Non. Mais moi dès le départ j'aurais aimé le faire en 3 tomes. On a écrit. Voilà, non, en lisant c'est ce qui apparaît. À la fin, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, on a écrit l'histoire de l'Horth et ça aurait dû être réellement une histoire. Une des histoires, parce que il y a des personnages qui apparaissent, des personnes de cette famille qui arrivent. Alors il y a cet enfant à naître, qui naît à la fin de la. Je vais pas raconter la fin, mais il y a quand même quelqu'un qui naît. Ça pourra peut-être être le tome 2 sera peut-être justement l'histoire de ce. Vous savez bien que dans la tradition juive, c'est la transmission. C'est la transmission qui prime, bien entendu, évidemment. Qui prime. Et on a voulu, à travers cette histoire et ce fil rouge, terminer par une dimension de transmission avec la naissance d'un enfant, bien sûr. Et les grandes étapes historiques, je vais les rappeler brièvement à l'antenne, c'est 1880, la Russie tsariste, et les premiers pogroms en Ukraine, en Russie, jusqu'à l'avènement en fait des bolcheviks. Toute cette période elle aurait pu faire le tome 1. Parmi les fondateurs, ils sont 3 au départ. Il y a un riche banquier qui s'appelle Günzburg, le baron Günzburg, dont la famille immigrera en France, et son neveu deviendra très célèbre puisque c'est Serge Gainsbourg. Donc c'est la famille Gainsbourg qui est à l'origine de l'Horth. Ça c'est une anecdote qui moi m'a enchanté dès le départ. Quand j'ai su ça, j'avais déjà envie de faire le projet, juste pour Charlotte, pour pouvoir la rencontrer, et Claude va tout faire pour la rencontrer. Vous l'amenez à Radio Judaïka bien sûr, parce que elle ne vient pas à Strasbourg sans passer dans nos studios. Dan, permettez-moi juste, parce qu'on a parlé de tout ça, mais il faut quand même rappeler les personnes qui nous ont apporté leur aide et nous ont accompagnés. Et mea culpa de Richard Aboif également, que je n'ai pas... Il y a Laure Fourtage, il y a Richard Aboif, il y a Eva Rivlin, il y a l'ancien directeur général de l'Horth-France, Guy Seignac, qui est un historien et qui a relu et qui nous a apporté ses petites remarques. On a eu une Rachel Bracha de Londres qui nous a aidés dans les traductions en anglais. Vraiment, on a eu autour de nous de belles équipes d'amis et une grande amitié qui s'est faite autour de nous, et je crois que c'est un projet, encore une fois, c'est pas juste de vous trois, de votre initiative, mais il y a évidemment tout un staff derrière, de relecture, de vérification historique et de travail technique qui est évidemment très important. Jacques Zucker. Je voudrais simplement rajouter une chose. Connaissant Claude depuis des années, si c'était pour faire de l'amateurisme, il n'aurait certainement pas marché. Et comme tu le connais très bien, tout ce qu'il fait, c'est en général du top. Et la bande dessinée, elle est à l'image du proviseur du lycée Horth. C'est très bien résumé, Jacques Zucker, parce qu'effectivement, c'est vraiment un livre de grande qualité, ne serait-ce que par le grammage, la qualité du papier, tout simplement. C'est vraiment une belle... Je trouve que c'est un beau cadeau, c'est une belle idée comme ça à amener. C'est un joli clin d'œil, et c'est surtout l'intérêt d'avoir cette histoire de quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler. Je prends l'exemple de Strasbourg, mais quand on n'est pas directement concerné, eh bien c'est fait. Si je peux vite reprendre l'analyse historique, tu as la première partie, donc les fondateurs. C'est important, il revient sur l'analyse historique. La deuxième partie, c'est la montée du nazisme. La résistance de l'Horth. Tout ce qui va se passer par rapport à la montée du nazisme, et puis l'histoire de la Shoah. L'Horth va jouer un rôle très important dans les camps de concentration. Donc l'Horth est omniprésent finalement
travers le destin des Juifs. La troisième partie, ce serait la fondation de l'État d'Israël. L'Ort joue un rôle énorme dans la création de l'État d'Israël, l'apprentissage de l'hébreu, puis le développement de l'ensemble des infrastructures de l'État d'Israël. Donc l'Ort joue ce rôle très important. On aurait pu faire un tome rien que pour l'histoire d'Israël. Il y a des informations, comment dire, c'est subjectives qui arrivent. C'est ça. Comme ça. Et la dernière partie, tome 4, la dernière partie, si Christian nous écoute, la dernière partie, la vie et l'œuvre de Jacques Zucker. C'est l'Ort, c'est l'Ort moderne, et c'est l'investissement dans les années 80 de l'Ort dans l'action humanitaire, parce qu'on a parlé de la dimension pédagogique de l'Ort, mais c'est aussi une action humanitaire, particulièrement en Afrique, en Inde, où aujourd'hui l'Ort, qui est reconnu comme organisation, enfin comme OMC par l'UNESCO, avec ce statut-là, est présent dans un nombre très important d'actions humanitaires, et c'est la dernière partie du livre qui présente cette dimension plus moderne de l'Ort. En quelques chiffres, Claude Sabat, les chiffres sur l'Ort pour juste situer également l'ensemble de cette énorme organisation. Combien de pays, combien de jeunes formés? Une cinquantaine de pays aujourd'hui, 300 000 jeunes en formation dans le monde, plusieurs centaines d'écoles, dont le plus grand réseau en Israël bien sûr, avec près de 350 écoles. Voilà l'Ort, mais on peut parler de l'Ort en Inde, on peut parler de l'Ort en Argentine, au Pérou, on peut parler de l'Ort dans les pays d'Afrique. Petit focus sur Strasbourg, vous avez quand même initié des partenariats d'exception avec des pays lointains, la Russie, je crois la Chine aussi, si je ne dis pas de bêtises, dans des domaines dans le textile, également dans l'optique. Vous avez été créateur innovant sur le sujet. Absolument, et alors un scoop quand même pour vous, pour Radio Judaïka. Voilà. Je l'attendais, il a fallu l'amener, mais voilà, un scoop il prend son temps, c'est normal. Alors, un scoop, l'ouverture prochaine, nous l'espérons, en tous les cas nous faisons tout pour, d'une formation trinationale entre l'Allemagne, la Suisse et la France. Le centre de formation sera l'Ort de Strasbourg pour une formation de bachelor, donc de bac plus 3, dans le domaine du design. Voilà. Et bien, écoutez, moi j'ai un autre scoop. C'est le tome 5, donc. j'ai un autre scoop. Puisqu'il ne le dira pas, donc moi je peux le dire. À part la Légion d'honneur méritée qu'il va recevoir à la rentrée, il a le prix d'honneur Ourisson, prix de la Fondation Alsace, qui va lui être décerné. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Eh bien écoutez, voilà, c'est difficile de surenchérir à travers cela, mais je pense que Claude Sabat, nous aurons l'occasion d'en rediscuter dans une de nos émissions, et on se fera un plaisir de vous recevoir pour évoquer ce sujet. Important aussi, je pense qu'on fait un petit coucou à Joe Bismuth, qui est allé rejoindre la terre Israël, Eretz Israël, et on lui souhaite que des bonnes choses. Ça fait déjà quelques mois qu'il y est. Apparemment, tout se passe très bien. Donc, nous le saluons aussi parce que, sans cela, nous n'aurions pas fait la quadrature du cercle. Voilà, messieurs, Jacques Zucker, Claude Sabat, Emmanuel Courteau, merci d'être venus dans Ne vous la jouez pas, parce que normalement c'est Te la joue pas, mais là vous êtes à plusieurs. Je rappelle l'édition du livre de l'histoire de l'Ort et de sa destinée, Mazal, la bonne étoile. Eh bien, je vous souhaite aussi à tous les trois un grand Mazal. Merci beaucoup à toi. Merci.